10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. C'est justement durant cette période de fête qu'on aime bien se faire des bonnes petites vidéos à plusieurs et je suis très excité par celle-ci parce que c'est un concept que j'aime bien, ça demande de la recherche, ça demande du travail et ça me fait plaisir parce qu'on va chercher la recrue idéale pour ce mercato d'hiver, voir le mercato d'hiver parfait pour le Real Madrid. Alors spoiler, on sait... Picon en a parlé, d'autres en ont parlé. Il n'y aura pas de recrue cet hiver à part le mouvement donc de Hendrik qui a d'ailleurs signé officiellement à Lyon. Enfin, Fabio Mano, il y a eu le Here We Go. Mais ne sait-on jamais, est-ce que cette année il n'y aurait pas un petit mouvement? Et si c'est le cas, essayons d'anticiper ce qui pourrait se passer. Pour cela, je suis avec Pablo et Léo. Pablo, comment ça va? Ça va très bien. Ravi de te retrouver, mais pas ravi de te retrouver pour ce genre de concept. Toujours. Oh. Ah non, mais lui, il pense qu'aux infos, lui. Il est barbant. Comme hier, hein, c'est juste parler dans le vent et parce qu'il y aura rien. Mais bon, c'est cool, oui, c'est sympa. C'est sympa. Tu verras, moi je te dis ma recrue, Belek. Vas-y Léo. Moi, ça va très bien. Moi, contrairement à Pablo, tu vois, les infos, ça peut un peu se répéter, tu vois, pour les gens, être redondant. Barbant. On est d'accord. Alors que là, tu vois, petit break. Donc déjà, ça va très bien parce qu'il n'y a pas de Real pendant 2 semaines. Il y a la CAN, c'est les vacances, c'est les fêtes, donc ça peut que aller bien. Et je me dis, pour les gens, tu vois, ça peut changer un peu ce genre de concept. Mais quand j'ai regardé la vidéo hier, Pablo, moi, j'aime pas. Pas étonné, pas étonné. Et parce que les mercatos d'hiver, le Real, ça fait bien longtemps qu'ils n'ont pas été actifs sur ça. Mais moi, la réflexion. Est-ce que vous savez pourquoi déjà? Bah parce que c'est un aveu de faiblesse pour la direction. C'est dire que le mercato il est raté. Mais ça. c'est le cas pour beaucoup de clubs. Maintenant, dans mon souhait de modernisation de ce Real Madrid vieillissant, quand tu vois l'attitude des autres clubs dernièrement qui font des moves pour gagner, PSG avec Vara, qui font des moves pour justement corriger leur mercato d'été raté, Manchester City l'année dernière, où ils n'ont pas effectué la transition, tu sens qu'il y a une nouvelle vibe sur le mercato d'hiver, où avant c'était pour les clubs qui étaient en galère de faire le recrutement et pour se sauver ou autre. Maintenant on rentre dans une idée qu'on peut faire un petit ajustement qui soit te retourne une situation, soit peut te sauver, soit peut te permettre définitivement de t'améliorer un peu à la trade deadline façon NBA. Ça ressemble un peu, on peut trouver de plus en plus ce parallèle. Et s'il y a bien un mercato d'hiver, et j'en avais parlé dès cet été, Pablo, souviens-toi, je t'avais dit, en vrai, t'as un nouveau coach, tu veux changer ton identité, bon, je me suis bien mis le doigt dans le nez là-dessus, mais tu veux changer ton identité, etc. Est-ce que le mercato d'hiver peut pas devenir une opportunité, sachant que t'as pas bien fait ton mercato, tu sais que t'as des manques dans l'effectif, t'as énormément de blessures, Xabi Alonso se plaint du manque de profondeur de l'effectif à cause des blessures, t'es dans une galère, voilà, t'es dans une galère quand même d'un point de vue niveau de jeu, t'es pas satisfait, tout ça, t'as un entraîneur qui joue sa tête, mais tu le soutiens soi-disant. Il y a quand même beaucoup de conditions qui sont réunies pour qu'on ait un mercato d'hiver où, pour une fois, depuis combien de temps, Léo, c'est quand la dernière recrue à un mercato d'hiver du Real? 2020. C'est le Régnier. mercato, c'est Régnier, exactement. C'est Régnier, mais ça, c'est une. Mais c'est pas une recrue. On est d'accord, c'est pour plus tard. La vraie dernière recrue pour l'équipe première. C'est quoi? Bah là, si tu regardes les récentes, t'as Régnier. Mais Régnier, c'est pour intégrer le Castilla. Après, si tu vas loin, t'as Casemiro qui arrive en hiver, mais il est recruté encore avant. Il est recruté l'été, mais il arrive en hiver. Et après, t'as Adebayor en prêt en 2011. C'est ça. C'est celle-là la dernière. Attends. Est-ce que tu peux, parce que c'est moi qui enregistre et du coup ça a bugué. Est-ce que tu as dit un nom entre Casemiro et Régnier? Lucas Silva. Donc Lucas Silva, c'est la dernière recrue au mercato. C'est un prêt, hein. C'est encore un prêt. Lucas Silva, il arrive en prêt? Ah oui, avec une option d'achat à la fin de l'année? Non. Oui, mais option d'achat obligatoire de mémoire. C'était en 2014, non? Ouais, 2015, hiver 2015. Hiver 2015. Et Casemiro, il arrive en hiver. Bah, c'est ce que je vois en tout cas sur Transfermarkt. Mais il arrive pour intégrer le Castilla et il intègre le Castilla, il joue avec le Castilla, donc c'est pas une équipe. Donc en gros, les deux dernières recrues pour l'équipe première, c'était Lucas Silva, d'ailleurs la première recrue de Juni Calafate de mémoire, et en tout cas premier transfert made in Juni Calafate, Simer le transfert, et derrière surtout Adebayor en fait, vraiment le dernier gros transfert pour impacter ton effectif au mercato hivernal, c'est Adebayor. C'est ça. Alors que si tu viens les années d'avant, tu peux voir que ça a quand même bien marché. Marcelo, il arrive l'hiver.
Higuaín, Gwen, Van der Vaart, Huntelaar à la fin du mercato, Klaas-Jan Huntelaar, il y en a plein. Julien Faubert. Et c'était pas la même, mais c'était pas la même direction. C'était Ramon Calderon, c'était autre chose. Il y avait un directeur sportif, Peja Mijatovic. Il y avait des gens qui réfléchissaient aux sportifs, qui voulaient améliorer l'effectif constamment. Là, c'est différent. Mais donc, est-ce qu'on n'aimerait pas aussi, justement, quand on voit les tendances actuelles, essayer de se mettre un peu dans la peau et nous, même, faisons les directeurs sportifs du Real Madrid. Faisons en sorte que cette vidéo remonte jusqu'à la direction et faisons le travail de Juni Calafat. Les amis, on like et on s'abonne aussi. Et puis surtout en commentaire, mettez-nous, vous, votre mercato hivernal rêvé. Attention, j'ai insisté sur ça, il faut essayer de faire du réaliste. Vraiment, le move. Moi, j'étais plutôt, pour expliquer ma réflexion, j'étais plutôt dans un move vraiment court-termiste, mais j'ai réussi à trouver le mec qui, potentiellement, moyen terme, ça peut être sympa aussi. Mais parce que moi, je suis dans le truc il y a des blessures. Ma réflexion, c'est il y a des blessures. Il y a 2 secteurs de jeu qui me semblent essentiels à améliorer. J'en ai choisi un qui me semble, j'en ai fait ma priorité. On expliquera après. J'en ai fait ma priorité et il me faut que je trouve le profil parfait, pas cher. En réalité, moi je me suis dit il y a quand même une petite limite de prix entre guillemets, ils vont pas faire le Manchester City à lâcher 80 patates sur Marmouche. Ça faut pas non plus rêver. Et 60 sur Kuzanov. Voilà, je me suis dit je peux trouver peut-être un lien peut-être de nationalité aussi, peut-être plus enclin si c'est un espagnol, si c'est quelque chose et je me suis dit s'il y a un lien en plus avec le club, il y a un monde où ce transfert est vraiment réalisable. Donc j'ai essayé de pousser jusqu'au bout le réalisme et je me dis vraiment moi ma cible, il y a un monde où ils peuvent le faire. Sur un coup de tête. Et j'ai bien peur qu'on ait le même en plus. Ah ouais? Tout coche? Comment? Tout ce que je t'ai dit, ça... Pour l'instant. Mais j'en ai plusieurs, donc au calme. Ok, et après j'ai regardé un peu, j'ai fouillé, j'ai vu qu'il y avait plein de petites options possibles sur des joueurs extrêmement aussi, et je voulais pas de jeunes. Je veux pas rajouter un mec de talent ou autre, je voulais un mec qui a un peu de référence. Alors je t'ai pas dit que je t'ai pris un leadership de 30 ans, mais je voulais un mec qui a un peu de référence. Et donc, est-ce qu'on est d'accord que vous avez fait un truc réaliste ou vous êtes allé un peu sur... Moi, j'ai été chercher des profils joueurs expérimentés pour un prêt de 6 mois. Ah, toi, c'est même un prêt. Moi, c'est un achat. J'avoue, c'est un achat. Toi, c'est prêt? Moi, c'est des prêts de 6 mois à chaque fois. À la Adebayor. Ok, c'est intéressant. Très intéressant. Léo, t'es parti sur quoi, toi? La réflexion, c'était quoi? Différemment de, comment dire, de Pablo. Moi, je me dis, il faut quelqu'un qui arrive, enfin, pour moi, un mercato hivernal, c'est pour être opérationnel tout de suite, tu vois. Donc, je suis pas parti sur un jeune, sur un espoir, sur une promesse. Tout de suite, un gars qui peut arriver dans ce collectif et apporter vraiment quelque chose et qui, après, pour les années suivantes, peut vraiment avoir un rôle, tu vois, dans ce Real Madrid. Mais pas sur 6 mois. J'ai hâte de savoir vos blasts parce que vraiment, moi, je trouve que je vois personne. Dans ces profils-là, en fait. En fait, je vois personne dans ces profils-là que tu peux aller chercher en hiver et les sortir de chez eux. Tu peux les sortir l'été, mais pas l'hiver. Moi, j'en ai trouvé un. Vas-y. Moi, j'en ai trouvé un. Déjà, moi, je pense que le poste, c'est aussi une bonne question parce que je pense qu'on n'est pas sur le même poste. Hein. Bah, vas-y, Pablo, toi, t'es parti sur quel poste? Milieu de terrain. Léo? Défenseur central. Ouais, défenseur central aussi. Pourquoi milieu de terrain, c'est plus la prio pour toi à la court terme, Parce Pablo? que pour moi, le milieu de terrain, c'est le gros problème de cet effectif. Il n'y a rien qui fonctionne. On saute la défense pour toucher l'attaque. On passe jamais par le milieu de terrain. On joue de manière latérale constamment. On écarte à droite, on écarte à gauche, on écarte à droite, on écarte à gauche. Il n'y a personne qui prend ses responsabilités, qui descend, qui vient réclamer, qui a la carrure et la stature pour pouvoir contrôler le ballon bien comme il faut. Et que c'est une honte qu'à ce niveau-là, au Real Madrid. Riles, il a mis un tweet hier. Comme quoi, il s'était refait le Classico 2017-2018 et il dit effectivement on n'a pas le niveau de ce Real Madrid-là et c'est une réalité. Le Real Madrid actuel n'a pas le niveau du Real Madrid d'il y a quelques années, là, il y a 4, 5, 6, 7 ans. Et tout simplement parce que le milieu de terrain ne fonctionne pas. Parce qu'il n'y a pas de joueurs qui prennent leurs responsabilités, qui ont le niveau pour ce club-là. C'est une réalité. Et parce que la défense, je te l'avais dit en off, mais moi, pour moi, la défense, effectivement, il y a beaucoup de blessés. Mais en réalité, si t'as un milieu de terrain qui tourne et qui a le ballon et qui arrive à contrôler le ballon et qui arrive à jouer et qui arrive à faire jouer l'équipe, tu peux bricoler dans ta défense, tu peux t'appuyer sur de la jeunesse et sur du Castilla, faire monter un gars par-ci par-là de temps à autre en fonction des retours de certains, etc. Donc en vrai, la défense, je garde mon oseille pour l'été d'après moi. Et alors, moi, je suis d'accord sur l'argument du Castilla pour la défense. Pour moi, un milieu de terrain, c'est extrêmement compliqué de trouver un milieu de terrain qui tout de suite est malgré tout meilleur que ce qu'on a. Il y en a 4. Qui sont meilleurs, t'en as 4 qui sont meilleurs que ce qu'on a. Ouais. D'accord, ça va être intéressant. Mais moi, ma réflexion, c'était de me dire, t'as trop de blessés.
si on veut voir du Chabibol un jour, faut une défense à 3. Rudiger, c'est pas possible. Alaba, c'est pas possible. Ferland Mendy, non. Dani Carvajal, non. Militao, faut arrêter. Ça commence, il est trop fort, mais il se blesse tout le temps. Et Huysen, il vous donne pas satisfaction. Raúl Asensio, c'est le meilleur défenseur sur ce début de saison, alors qu'il fait une Coupe du Monde catastrophique, ou presque. Tu vois, Coupe du Monde des clubs. Donc pour moi, si on veut voir un peu plus de Chabi, c'est là-dessus que ça se passe. Et surtout qu'au milieu de terrain, t'as Kamavinga, t'as Valverde, t'as des mecs qu'on a déjà dit. Mais y a pas tu vas pas avoir trop le choix de les faire Par jouer. rapport à mes 4 joueurs, ils ont pas le niveau du Real Madrid. Ouais, mais alors. Et là, je parle de mecs expérimentés. Hein. Ouais, mais il faut que ça soit réalisable. Mais vas-y, je suis curieux. Qui ont de la bouteille et que je te jure, et vous allez voir les noms, et c'est honteux, mais ils sont meilleurs que nos milieux de terrain. C'est la réalité. Léo, t'avais la même. Mais ça va être mon coup de gueule en réalité, parce que c'est honteux en fait. C'est honteux. Vas-y. Léo, t'avais la même réflexion que moi? Moi, je rejoignais Pablo sur le fait que pour moi, le problème majeur, c'est le milieu. Le problème, c'est que j'y ai trouvé personne. Il y a quatre mecs sur le marché qui sont. En fait, c'est des profils trentenaires qu'on peut nous prêter 6 mois, et c'est tout. Et après, tu repars sur de nouvelles bases. Mais là, c'est des solutions d'urgence parce que le milieu de terrain, c'est une catastrophe. Et que je pense que s'ils intègrent l'effectif, il y en a 2 qui ont largement les épaules pour assumer tout de suite le rôle et l'importance et être à la hauteur du maillot. Et t'en as 2 autres qui peut potentiellement une petite période d'adaptation, mais très rapide, parce qu'en réalité, ils ont de l'expérience également, qui sont bons. Alors, ils sont pas exceptionnels, ce ne sont pas des méga cracks, mais ce sont des joueurs bons et qui, à mon sens, techniquement, je parle vraiment dans la gestion du tempo, dans vouloir, la volonté de vouloir construire et ce profil un peu à la Xhaka que Xabi Alonso n'a pas justement au Real Madrid, ils matchent totalement, notamment un. L'autre, il est un peu plus haut, c'est plus un box-to-box, il peut être plus créatif, même un peu plus en avant, vers l'avant. Mais okay. En gros, j'ai 2 vrais 6, un autre qui fait 6 et 8, et un 8. Et t'as ta cible là-dedans, t'as ton gars, t'as le gars que tu veux surtout. Bien sûr. Ok, vas-y, je suis curieux, dis-moi non, les mais 3 si je le garde pour la fin. Ouais, mais dis-moi les 3 autres. Les 3 que t'as... Les 3 autres Bah, les mentions honorables. Là, en gros, on fait les mentions. Non, mais on fait un par un, si vous voulez. On fait un par un, on donne une mention de mecs auxquels on a pensé. Qui commence? Si tu veux, moi, le premier auquel j'ai pensé, évidemment, parce qu'il a toujours pas prolongé, preuve du contraire, même si on s'est retiré du dossier, c'est Konaté. Pourquoi pas essayer de dire, bah, je te pose 30 M, là, je suis dans l'urgence absolue en défense centrale. Je te pose 30 M sur Konaté et je suis sûr d'avoir le dossier. Upamecano, il va prolonger avec le Bayern, c'est quasiment sûr. Voilà. C'est premier, je dis, je te pose 30 M. Apprendre à l'essayer, s'ils veulent pas, bon bah là je me retourne sur autre chose. Mais Konaté, pour moi, tu dois y réfléchir dès cet hiver. Je valide. Ouais, c'est une très bonne recrue. Moi, Konaté, franchement, vu de sa première partie de saison, ça fait peur quand même. Ça fait peur. Je pense qu'en fait, Liverpool, ils ont personne derrière en backup de Konaté. Donc, mais ils vont en péter un. Ils vont péter un défenseur central, c'est sûr. Bah, Marc Guy, apparemment, c'est mort. Il y avait Ordonez, là, celui qui a failli signer à Marseille. Ouais. Mais ouais, en vrai, Konaté, de toute façon, je pense que s'il retrouve la confiance, s'il arrive peut-être avec ce rôle de pompier pour éteindre l'incendie derrière, en vrai, ça peut marcher. Tu vois, les 30 millions, Liverpool, ils peuvent lâcher, hein, je pense. Pour moi, tu toques à la porte, tu vas au renseignement sur Konaté, ça me semble être essentiel. Maintenant, s'ils disent plus que 30 millions, tu leur dis gentiment, vous allez vous faire voir, j'ai pas plus de 30 millions à mettre sur ça. Mais Konaté, pour tout de suite renforcer ta défense et pas attendre le marché libre, mais ça, je le sais qu'ils le feront pas, c'est pour ça que c'est pas mon choix. Mais c'est presque le plus logique dans la réflexion. Vas-y Léo. Bah, du coup, moi j'avais 2 centraux, mais je vais les garder en tête au cas où il y ait un des 2, tu les dis, comme ça, moi, mon joueur, je prendrai l'autre. Et du coup, moi, les mentions honorables, c'était Steeler, Wharton, mais c'est trop cher, c'est trop compliqué. Surtout Adam Wharton, je pense que Crystal Palace, ils le lâcheront jamais cet hiver. Ils vont attendre l'été, qu'il y ait des enchères, club de paix. C'est la réflexion que je me suis faite parce qu'à la base, je voulais Adam Wharton, mais je me suis dit, enfin, je le connais même pas, hein, mais vu que tout le monde parle de lui, je me dis, bon, vas-y, on va le chercher. Après, ça fait un anglais en plus. Puis il y a la Coupe du Monde aussi. Hein. Crystal Palace, jamais. Ils vont attendre la Coupe du Monde. Ils vont jamais le lâcher même. Ils vont jamais le lâcher. Aussi, sans patate, ils le lâchent. Je te le garantis. Mais ils vont juste attendre la Coupe du Monde pour que le joueur prenne encore plus de valeur. C'est tout. Oui, sûrement. Moi, j'avais pas vraiment du coup une mention honorable parce que pour moi, en fait, j'ai vite 2 pistes qui sont dégagées et on verra du coup. J'ai fait en fonction de toi de toute façon. Du coup. Vas-y, Pablo. Un des noms justement de tes milieux de terrain. Mais du coup, il y avait Konaté dans tes noms. Moi, un des noms, c'était Konaté. Un des noms. Je parle de Léo. Non, j'ai absolument pas pensé à Konaté. Ok. Tu voulais quel profil? Le Xhaka?
Celui que tu veux. À mon Ouais. sens, qui ressemble le plus à un profil comme ça, organisateur, etc. Moi, j'ai 3 milieux de terrain dans mes mentions honorables. Je pense que on va peut-être potentiellement avoir le Ruben même. Neves. Ouais, il est dedans. Ouais, moi aussi, il était dedans. Ruben Neves, à l'instant T, techniquement, il met une drill à tout le monde, frère. Et notamment à nos 6, à nos 2-6. Valverde, Camavinga et Tchouaméni. Techniquement, et la gestion de l'émotion, du tempo, prise d'infos, ressortir le ballon, etc. Et c'est pas un top joueur. Et c'est pas un top joueur. C'est un très bon joueur. Et Étonnant. c'est un très bon joueur de football qui est très bon balle au pied, très à l'aise. Et il nous ferait un bien, mais fou, Ruben Neves. Et c'est un transfert plutôt réalisable parce qu'il termine son contrat dans 6 mois. Qu'apparemment, il y a des rumeurs de transfert Real Madrid, etc. Je me dis, un prêt de 6 mois avant la Coupe du Monde, il revient en Europe. Il nous ferait tellement du bien. Il nous ferait tellement du bien, ce mec. Et c'est pas un top joueur, hein. Et c'est pas un top joueur. Mais c'est un très très bon joueur de football. Mais il peut être titulaire très rapidement dans cette équipe. Hein. Tous les jours. Par contre, il fait pas partie de ceux qui, dans ma liste, s'intègrent direct et peuvent dès le premier match jouer et être impactants. Je pense qu'il a besoin d'une petite période d'adaptation de 2-3 matchs et après c'est parti. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Et encore, ça se trouve même pas. Ok, donc on avait le même. J'ai encore 2 autres milieux de terrain, moi. Je vais peut-être t'en voler un. Moi, il y a un mec qui a fait une décla qui m'a intéressé là récemment. Un certain Portugais, un autre Portugais, qui a dit que Manchester United avait essayé de le vendre cet été. Et Manchester United, ils veulent pas nous prêter Bruno Fernandes pendant 6 mois? Ah, j'y ai pas pensé à Bruno. Parce que en termes de super-héros du football, qui est le plus courageux pour être dans le marasme de Manchester et être autant au-dessus de la mêlée en fait? C'est vrai qu'il est au-dessus de la mêlée. En fait, largement. Bruno, je le suis plus parce que moi j'adore Manchester United de base et quand Bruno a signé, j'ai resuivi Manchester United. Mais j'ai arrêté de suivre parce que c'est tellement éclaté au sol que je regarde plus. Mais c'est vrai que les premières saisons de Bruno avec United, et si tu me dis que c'est dans la continuité de ça, moi, il est toujours trop fort. Ah non, mais il est toujours trop fort. Et surtout que maintenant avec Amorim, il joue dans un double pivot aux côtés d'un catcheur comme Ugarte ou Casimiro. Mais Bruno Fernandes, Tchouaméni, là, pour ceux qui veulent pas toucher à Tchouaméni, là. Tchouaméni, Bruno Fernandes, mais moi je prends tous les jours. Hein. Moi je prends tous les jours. Bruno, ouais, je m'en rends pas compte parce que je sais pas, je vois plus son niveau actuel vu que je regarde pas. Il est vraiment trop fort. Bah, let's go. 31 ans, fin de contrat 2027. Ils ont essayé, soi-disant, de le vendre cet été, ou du moins ils étaient ouverts à écouter les offres, et il s'est senti trahi. Il a déclaré ça il y a une semaine, là, Fabrizio Romano et tout le monde a repris. Bah, viens à la maison pour 6 mois, Pépère. C'est un bon prêt, ça. Mais même option d'achat, je te mets une option d'achat, moi. Attends, à 1 an de la fin de ton contrat. Ouais, mais combien? Parce qu'il a 31 ans. Ouais, et à 1 an de la fin de son 15 contrat, millions. 20, 25, 15, 20, 25. Voilà. Mais viens aider direct dès cet hiver. Ouais, je suis d'accord. Bruno Fernandes, ça a failli être mon choix définitif. Mais je me dis que malgré tout, il reste le meilleur joueur de Manchester United. Le perdre cet hiver, alors qu'ils sont en train d'enfin construire quelque chose avec Ruben Amorim, etc., je pense qu'ils n'accepteront pas quand même que c'était une opportunité de marché cet été si ils voulaient le vendre, mais que cet hiver, ils le feront pas, donc c'est pas mon choix. Je peux te lâcher mon 8 du coup, qui va... C'est pas le même profil, mais c'est un 8, beaucoup plus costaud, mais vas-y. Moi, je peux même rajouter un milieu portugais, hein, qui c'est pas ridicule. Ah, c'est peut-être ton joueur, je sais pas. En vrai, Bernardo Silva. Ouais, je l'ai dans ma liste. Moi, j'ai pas d'autres portugais, mais ouais, Bernardo Silva, fin de contrat dans 6 mois. Techniquement, le Real au milieu, c'est pas possible, alors que là, t'as un joueur qui a un vrai pied gauche. C'est vrai qu'il est fort de ouf. C'est vrai que Bernardo, c'est vraiment le football, frère. Il est trop fort. Dans ses belles années. Oui, mais il est trop fort. Le Bernardo Silva, mais il peut tellement taper. Qu'est-ce qu'il est fort, ce mec. Je pense qu'à 6 mois de la fin de son contrat, tu peux aller choper pour pas cher. De toute façon, il va partir, c'est quasiment officiel qu'il partira cet été, il prolongera pas. Il y a l'OM qui est dessus, j'ai vu. Tu mens. Ouais, j'ai vu que l'OM était dessus, que Benassia en a parlé. Mais oui, le Real, en vrai, moi, un joueur comme ça dans le milieu de terrain, Bruno, j'avais pensé, Bruno, pour moi, c'est trop haut. C'est trop haut et ça peut aussi un peu se marcher dessus avec Bellingham, tu vois. C'est un peu les mêmes zones de terrain, je trouve. En tout cas, à la base, oui, c'est un 10 à la base. Hein. Oui, mais il joue plus bas maintenant. C'est plus le souci. Alors, en fait, Bruno est le joueur qu'on espère qu'Arda Güler peut devenir. Voilà. Oui, aussi. Mais là, tu vois, moi, je te dis, les 3 Portugais, là, tu prends un des 3, ça peut te transformer ton milieu. Hein. C'était mes 3 milieux de terrain. J'avais mes 3 milieux de terrain dans ma liste complémentaire, et celui sur lequel j'ai le plus hésité avec mon choix final, c'était Bruno Fernandes. Mais c'est pas réalisable. Mais sinon, c'est le fit, mais parfait, Bruno. Bon, parfait. du coup, dans cette lignée-là, mais c'est pas du tout le même. Alors, c'est le même poste, mais c'est pas le même profil parce que plus costaud, etc. Il a un contrat qui se termine aussi en juin 26. Il joue également en fait, j'ai 3 joueurs qui jouent en Arabie Saoudite en réalité parce que je pense que il y a que là-bas que tu peux aller dénicher des mecs de trentenaires et qui ont encore le niveau. Milinkovic-Savic. Ouais.
Ouais. Milinkovic-Savic. Beaucoup plus costaud, beaucoup plus box-to-box, mais c'est un mec qui balle au pied très très à l'aise, très bon. Je pense qu'il peut t'apporter cette sérénité. Il fait partie de des deux joueurs du coup qui auraient besoin de peut-être 2, 3, 4 matchs, lui un peu plus même que l'autre, pour s'intégrer au collectif. Il nous avait fait mal lors de la Coupe du Il Monde des nous avait clubs avec fait, Al Hilal. et c'est là où moi je me suis rendu compte, ah ouais, il a pas perdu son niveau, le garçon. Moi j'ai toujours apprécié de toute façon Milinkovic, même à la Lazio, j'aurais kiffé le voir au Real Madrid, mais c'était totalement bouché. C'était à une époque aussi, on avait les trois monstres plus Kovacic au milieu de terrain, enfin c'était juste impossible de le ramener, mais j'aurais grave kiffé le voir. Petite anecdote sur Milinkovic-Savic, je sais pas si vous le savez, mais une famille qui est donc espagnole. Ouais, il a un passeport espagnol, oui, oui, tout à fait. Et il vient de la même région que moi et de la même ville d'Orense. Et sa famille, qui est espagnole, est pour le Real Madrid. Mm. Ok. Et c'est pour ça qu'il avait failli, enfin, qu'il y avait eu des rumeurs à l'époque, comme quoi il voulait signer au Real, etc., etc. Ok. Intéressant de fou. Balance parce que nous, C'est on un a Galicien, tous fait. en plus d'être de quoi? Il est serbe, non? Ouais, il est serbe. En Ouais, plus d'être serbe. serbe, il est galicien, du coup, espagnol galicien. Voilà. Bah, tu peux enchaîner parce que Léo et moi, on s'est spoil nos trucs, donc tu peux enchaîner. Du coup, j'enchaîne. Je garderai mon. Ton choix que je final, tu le considère gardes. être mon Là, c'est la banger. dernière mention honorable. Que je considère être mon banger et le plus réalisable, je le garde pour la fin. Celui-là, il est irréalisable, mais tu le mets au Real Madrid aujourd'hui, il boit tout le monde, il est titulaire indiscutable, il éteint tout le monde et il te fait un bien fou. Et c'est Monsieur N'Golo Kanté. Il est trop fort. Il est trop fort. Il est trop fort. Encore aujourd'hui, à 33 ans, il est meilleur que tous nos gamins là, de 22 ans, frérot. Il est trop fort. Tu mets N'Golo Kanté au Real Madrid aujourd'hui à 33 balais ou 34 balais, je sais même pas quel âge il a. Il est peut-être à 50% de son meilleur niveau. Mais frérot, la vie de ma mère, qu'il est meilleur que tout ce qu'on a au milieu de terrain. Et c'est honteux, frère. Et c'est honteux. N'Golo Kanté au Real Madrid aujourd'hui, tu gagnes la Liga, frère. Tu gagnes la Liga, frérot. T'as ton Non, mec qui ça tient ton comble milieu de pas ce terrain que- de ce qui te A à manque. Z. Il le tient ton milieu de terrain. C'est fini. Il ratisse. Il est trop fort. Mais il te comble pas ce qui te manque. Mais je m'en fous, les mecs qui sont là, je les vire, je les mets sur le banc, gros. Je mets N'Golo Kanté titulaire. Tchouaméni, tu joues pas dessus. Je mets N'Golo Kanté. Ça, Gros. oui, ça, Il je est trop suis. fort. Il est trop fort. On n'a pas de mec comme ça. Un mec qui a la carrure, qui joue, qui récupère des ballons, qui tient l'équipe sur son dos et qui en plus de ça, balle au pied, il fait ce qu'il doit faire. Il joue juste. Il est juste, frère. Après, c'est sûr qu'on n'a pas. Il peut faire, mais c'est pas sa qualité première, mais il le fera quand même par séquence, c'est-à-dire ressortir propre, etc. Même si c'est pas sa qualité première et du coup on réclamera un Arda Güler et un Bellingham de prendre beaucoup plus de responsabilités dans ce rôle-là. Mais là, avec ce mec-là au milieu de terrain, frérot, je peux te dire que t'as plus de problème en termes de notamment de tout ce qui est transition, etc., etc. Il est trop fort. Il est trop fort. Trop fort. Sur l'équilibre, tu vois, de l'équipe, t'as pas de ratisseur de ballon comme ça qui. Personne. On n'a pas d'équipe. On n'a pas de milieu T'es de censé terrain. avoir Tchouaméni, vous. Normalement, le rôle Prenez de Zumba Tchouaméni, sur c'est Tchouam. Tchouaméni. On n'a pas de milieu. Mais non, mais Tchouaméni, c'est autre chose. On n'a pas de mecs comme ça. Et de toute façon, après, des mecs comme ça, des profils comme ça dans le football actuel, j'en vois pas non plus énormément. Bah écoutez, on a fait toutes les mentions honorables. Il nous reste que nos 3 joueurs vraiment qu'on veut, qu'on veut voir le Real Madrid faire le move pour eux cet hiver-là. C'est bon? Ou il y avait d'autres noms? Bah, moi, Ouais, c'est moi bon. le dernier qui reste, c'est le nom que je me dis, là, il vient ici, là, c'est lourd. Mais pour plein Et d'autres choses, c'est- pas que pour le football. Ok. Est-ce que Léo, on prend un risque et je te fais commencer, quitte à ce que tu me spoil? Commence, parce que moi j'ai mon plan B qui peut vite être un plan A, tu vois, c'est un A bis. Donc en vrai, commence. Ok, si je te parle d'un joueur qui joue dans un club italien. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mario Gila? Ouais, j'ai Mario Gila. C'est lui ma cible. C'est lui ma cible pour cet hiver. Mario Gila, Il est 25 ans, Il est vraiment chaud avec la Lazio cette année? défenseur central, droitier, courtisé tout l'été par le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, cible prioritaire s'il Formé fallait au Real. recruter un défenseur central. Formé en Real, vendu en 2022, 6 millions d'euros pour justement à la Lazio, mais on garde 50% des droits du joueur. Il est évalué aujourd'hui à 30 millions d'euros. Il est titu avec la Lazio indiscutable depuis automne 2023. Ok. Sélectionné avec l'Espagne au Ah début ouais de l'année 2025, mais il n'a pas joué après la blessure de Koubarsi, mais il n'a pas encore une sélection. Je crois qu'il a 9 sélections avec les espoirs, Mais mais ça- sélectionné. Et ça, on sait pourquoi il joue pas, parce que c'est un produit Real Madrid. Et qu'il est Voilà. pas prêt à faire ça. Donc, Je peux rigoler, mais c'est vrai. tout ça, déjà, je vous coche toutes les cases. Espagnol, C'est pas mal. défenseur central, formé au club, 50%, donc pas cher, grosso modo 15-20 millions au Et grand maximum, tu c'est l'as. vraiment un banger genre en Serie A parce que c'est vrai que je l'ai sur mon équipe MPG, il a tout le temps des 7.
Il C'est finit à ça. 7 constamment. C'est un très bon joueur. Il fait partie des meilleurs défenseurs centraux de Serie A. Alors, il n'est pas dans la même sphère que Bastoni. Quand je l'ai comparé sur les stats avancées, même encore des Acerbi, les anciens bien solides, tu vois ils ont de la bouteille. Sauf que moi, je voulais pas un jeune. Je voulais un mec qui arrive qui est tout de suite prêt à jouer. Et en fait, je voulais Raúl Quel âge, Asensio 25 maintenant. évoluer. Ouais, c'est Raúl Asensio évoluer, Mario Gila, parce que c'est Raúl Asensio, parce qu'il est puissant dans les duels, c'est sa force première. C'est ça. Il est serein à la relance, qualité de passe, etc. Il coche toutes les cases pour Xabi Alonso, c'est pour ça que Luis Mais Enrique c'est le pas sa voulait. qualité première de base. Au Castilla, c'était pas ça sa qualité première. Et bah maintenant, c'est La l'une de qualité ses. première, C'est un référent. C'était le comme Raúl Asensio, être costaud en fait. Mais sauf que maintenant, c'est un référent à la relance, et c'est pour ça que Luis Enrique le voulait. Ok. Il fait 1m83, et pourtant, il fait partie du premier tiers des meilleurs joueurs dans le domaine aérien. Donc c'est Incroyable. un joueur qui se bagarre, Incroyable. mais il est un peu petit. C'est Ouais. un des joueurs les plus rapides de Serie A. Il a eu une pointe à 37 km/h. Ok. Putain, c'est Pour ouf. jouer haut, c'est efficace. Il fait une bonne saison actuellement avec la Lazio. Il est, si vous voulez, une version évoluée donc de Raúl Asensio. Et à mon sens, en termes de possibilités, etc., tu coches toutes les cases avec Mario Gila. T'as ce défenseur central qui te permet de plus voir Rudiger sur le terrain, qui te permet de pas attendre le retour d'Alaba, qui te permet de pas attendre le retour de Militao. Et quand les gens sont à peu près revenus à leur niveau, Mario Gila peut être titulaire dans 1 ou 2 ans encore dans ta défense à 3 si vraiment il se est révèle chaud. être clairement au niveau. Donc c'est moyen terme, court terme, parce que tout de suite il peut être apte à jouer, parce qu'il est titulaire indiscutable dans une des meilleures équipes de Serie A, top 7, top 8 depuis 2 ans. Tout de suite il est apte à jouer. Et peut-être dans 1 ou 2 ans, c'est toujours ton gars titulaire ou de rotation dans ton effectif. Intéressant. Et en plus, il est formé au club et ça, moi, je kiffe. Formé au club, Voilà. donc c'est-à-dire qu'il connaît la maison, qu'il connaît les valeurs, qu'il connaît tout ça et qu'il va se tuer pour le blason. Et que ouais, non, Il est au intéressant. port de la sélection nationale. Le Il a Real déjà depuis, été parce qu'il est parti en 2023, si je dis pas de bêtises. 22, 6 22. millions de 2022. Déjà 23, il y avait des rumeurs comme quoi le Real gardait un œil. 24, il y a eu des rumeurs. 25, il y a eu des rumeurs. Il y a toujours eu des rumeurs. Et Donc, puis quand Luis Enrique s'intéresse à toi, bah, C'est qu'il y a une raison. c'est pas mal. Et quand tu es sélectionné avec l'équipe d'Espagne alors que tu joues à la Lazio, tout ça, c'est pas mal aussi. C'est bien. C'est vrai. Voilà, En vrai, donc c'est Mario vraiment Gila. au mariage parfait en vrai, parce que quand tu regardes le joueur, je pense que c'est C'est aussi Léo, c'était ça? Moi, j'en avais deux égalités, il était Vas-y. dedans. Je vais pas paraphraser Victor, en vrai, les qualités et tout, on les connaît. Moi, je regarde pas assez la Serie A, mais il arrive souvent dans les équipes, tu sais, de la semaine en Serie A, le dimanche soir, il arrive là, sur l'équipe de la première partie de saison. C'est lui dans la défense centrale qui a été Ça. sélectionné. Et puis ouais, c'est un mariage parfait, tant pour lui, qui, je pense, a besoin de ça pour aller à la Coupe du Monde. Je pense que c'est son objectif. Il peut avoir ça en objectif vraiment à la fin de sa saison, être appelé avec l'Espagne. C'est pas très cher. Fin de contrat 2027. Donc la Lazio, je pense qu'ils vont pas être trop gourmands sur le prix. Ils peuvent le lâcher. Ça peut être une opportunité, tu vois, d'un Real Madrid qui vient toquer à la porte cet hiver. Et t'as 50%. T'as 50%. Donc t'es en solde. C'est un joueur qui est en solde. C'est l'un des meilleurs centrales. C'est top 15, top 20 des meilleurs centraux de la planète à l'instant T qui est en solde, potentiellement. Bah, on est pas mal. Cette volonté, tu vois, d'avoir sur le moyen long terme une défense à 3, tu as besoin de nombre. Tu as besoin de nombre et de qualité et fiable. Quand tu regardes aussi son palmarès, enfin, c'est palmarès, non, son historique de blessure, il se blesse pas. Enfin, pour moi, il cochait toutes les cases et moi, je vais valider à 100%. Et c'est vraiment réaliste pour le coup. Ouais. C'est Et c'est pour ton ça, moi, je deuxième trouvais nom que c'était bien. Vas-y. Alors moi, c'est un peu moins réaliste. Enfin, d'un côté, c'est plus cher. Faut mettre encore plus d'argent. Et on connaît Tonton Pixiou, Pérez, surtout l'hiver. Ça va être compliqué. Il vient de Dortmund, c'est Schlotterbeck. Pour moi, c'est un défenseur de fou. Mais vraiment un défenseur. Vraiment, je comprends pas qu'il joue à Dortmund actuellement. Alors, il y a tout le monde qui est dessus. Il y a le Barça, il y a Chelsea, il y a le Bayern, il y a le Real. Enfin, le Real, il y a eu deux, trois rumeurs. Mais c'était pas vraiment. C'est un genre en fin de contrat. Il est en fin de contrat l'été prochain. Ouais, c'est ça, mais c'est pour ça qu'il le vise. C'est ça. Mais moi, j'estime que la défense centrale, Militao est blessé, il va revenir en avril, le temps qu'il revienne, c'est pas fiable. Pour moi, je peux pas me dire, je compte sur Militao pour t'assurer l'arrière-garde au Real Madrid. Huysen, on a vu que, il est fatigué, on a vu, il a joué beaucoup de matchs cette saison, c'est Il a vraiment. coûté combien déjà? Comment? Il a coûté combien déjà? Huysen? 58. 58. Plus, Voilà. plus. Avec Non, les, 58, c'est avec- une clause libératoire. oui, mais avec les taxes, les trucs. Ça les regarde pas. Ils récupèrent l'argent après le Real. Ils Ça s'en fout la battent rage. les Ouais, mais ça fout la rage. Non, mais c'est Non, mais- 58 millions. Non, Non, pas les taxes, pas les impôts. Je parle de les primes à la signature, tout ça. Primes à la Ah, signature, tu récupères pas. Ouais, bien sûr. Non, mais sur le moyen terme, tu verras que tu seras content d'avoir Dean Huysen On verra. On verra. Bah oui, c'est sûr. Alaba, On verra.
Alaba, tu peux pas compter sur lui. Compliqué. Rudiger, je ne veux pas le voir sur le terrain. Donc pour moi, c'était pour ça que le poste de défenseur central, c'était la priorité. Schlotterbeck, certes, ça va coûter cher. Pour moi, tu vas entre les 50 et les 60, honnêtement, millions. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de trouver vraiment quelque chose de réaliste. Par contre, il est gaucher, il joue dans une défense à 3, il peut jouer dans une défense à 2. C'est le meilleur défenseur central de l'Allemagne. Il avait fait un match face au Barça en Ligue des Champions avant de se péter la saison passée, mais incroyable. Moi, honnêtement, il Moi, peut... j'ai une mauvaise image de ce joueur. Ah oui, pourquoi? À cause de la finale de 2024 que j'ai vue du coup au stade. Ok. Et il m'a dégagé une insécurité monstre. Dans un moment hyper important comme celui-ci, après il joue au Borussia Dortmund, il avait 2 ans de moins, mais il s'est fait bouffer tout le match, il allait pas au duel, il perdait, enfin vraiment c'était compliqué. Et pourtant il avait vu, ouais, bon, après tu me diras, va défendre sur Vini Rodrigo quoi, mais très compliqué ce match-là pour lui, hein. Beaucoup de relances ratées, bon, il était pas bien, il était stressé. Après c'est une finale de Ligue des Champions, c'est normal, c'est le haut du panier, mais du coup la marche Dortmund-Real, voilà, tu vois, c'est ça le Donc, truc. et à ce moment-là, tu vois, il avait 24 ans. Il en a 26 là? Là, il a 26. Il a 26 ans, il vient d'avoir 26 ans. Et moi, je suis pas énormément Dortmund et la Bundesliga. Par contre, à chaque fois que j'entends des échos sur lui, c'est-à-dire c'est celui qu'empêche Dortmund d'être vraiment en Ouais, galère. ouais, bien sûr, C'est bien le sûr. meilleur joueur. C'est le meilleur joueur du club De actuellement. loin, cette saison devant Guirassy, devant tout le monde, c'est Schlotterbeck. Encore ce week-end, apparemment, il a fait un gros match. Et quand je vois que la piste Upamecano, elle peut s'écarter très rapidement, que Konaté, attention, je me dis que Schlotterbeck, pour moi, faut le prendre parce qu'il a, en plus de ça, il va très très vite. Alors, je trouve que c'est l'une de ses qualités premières, Oui, c'est sa vitesse. et pour moi, quand tu as Hussein à côté, ça peut être aussi son point faible, je me dis que vraiment, ça peut être vraiment complémentaire. Et pour moi, Schlotterbeck, moi, là, si j'en ai un signé, soit Mario Gila, soit Nico Schlotterbeck. Ok, pas mal. Du coup, le mien, les gars, il joue en première ligue. Il est brésilien. Il connaît très bien le Real Madrid et il mettrait des claques à tout le monde dans le vestiaire. Il les réveillerait tous. Et c'est Monsieur Bonjour. Casemiro. Tu ramènes Casemiro dans ce vestiaire. Il remet l'ordre en 6 mois. C'est le général adjoint de Xabi Alonso. Et je vous jure, c'est une dinguerie de dire ça, qu'il est meilleur que nos 3 milieux de terrain défensifs qu'on a dans cet effectif. Même avec son niveau. Je ne sais pas s'il est bon ou pas à Manchester United, je ne regarde pas les matchs, mais je vois qu'il joue les matchs. Je vois qu'il les joue, donc c'est qu'il est encore, à mon avis, potable. Il joue avec le Brésil aussi, non? Ouais, bien sûr. Voilà. Et extraordinaire avec le Brésil. Tu ramènes Casemiro dans cette équipe aujourd'hui, près de 6 mois, et c'est le bon soldat. Il revient pour remettre l'ordre, pour rappeler à tout le monde ce qu'est le Real Madrid, parce que c'est un capitaine dans l'âme qui connaît le Real Madrid, qui a gagné des grands trophées avec le Real Madrid, qui a tout fait pour le mieux. Tu les remets tous dans le droit chemin, notamment les Brésiliens. Réveillez-vous là avec vos histoires de contrats, de je sais pas quoi, je vous mets une claque dans la gueule. Réveillez-vous, ici on est au Real Madrid. Tu recadres tout le monde, et après tu repars en héros, frérot. Casemiro, 6 mois, Il a fin de contrat quand? 27, je crois. Ah, le problème, c'est qu'il est important pour Amorim, hein. Attends, je vérifie juste la fin de contrat. Le problème, c'est qu'il est important pour Il est Amorim adoré, maintenant. et il est adoré des supporters. Toutes ces déclarations, ça passe jamais inaperçu par rapport au Real Madrid. On sait qu'il est parti parce qu'il voulait un nouveau challenge à Manchester United. Il voulait jouer en première ligue, c'était un de ses rêves, etc., etc. Mais c'est un mec, normalement, il aurait dû faire toute sa carrière au Real Madrid. Et s'il est parti en première ligue, c'est parce il avait aussi ce rêve de jouer à Manchester United pour son deuxième club de cœur, entre guillemets, en Europe, et jouer là en première ligue. Maintenant, Mais au regard du contexte, du vestiaire, de ce qui se passe en interne, etc., tu ramènes ce mec-là qui tenait le vestiaire à l'époque avec des bonhommes, etc., à côté. Ça nous ferait un bien, mais un bien. Et ça réveillerait aussi tous ces coéquipiers là, au milieu de terrain, là, les Valverde, les Tchouaméni, les Camavinga. Réveillez-vous là. et le Réveillez-vous. message que t'envoies, Mettez Tchouaméni, un quand peu même. d'intensité dans votre football. Et on est au Real. Attends, je T'envoies regarde un juste message ça. de fou à Tchouaméni, hein, si tu ramènes Je m'en Casemiro. fous. La vie de je m'en fous. Casemiro, 33 ans, 15, parce que c'est un 92 comme moi. 33 ans, il ferait trop de bien. Et il est pas mal, hein. Franchement, 30 juin moi, 2026, il lui reste 6 mois de contrat. bon, bah oui, mais pourquoi pas? Tu sais que, bah, en vrai, pourquoi pas, hein. Moi, ça me gênerait pas du tout. Et le niveau que je l'ai vu, moi, j'ai vu ces matchs à Manchester et j'ai vu aussi le dernier rassemblement avec le Brésil, les 2 derniers rassemblements avec le Brésil. Le mec est trop fort, les gars. Et je le dis et je le maintiens, techniquement, tout le monde le sous-estime beaucoup trop parce qu'il a joué avec Toni Kroos et Luka Modric. Je sais que Pablo, on s'est déjà disputé 2-3 fois sur le sujet. Et je continue de le penser à l'époque, en tout cas, moi, quand je Mais regardais moi, ce c'est quand un j'étais joueur gamin, je les ai dans ma tête. Où il faire des incroyable. transversales, ça part en touche, où il fait une mauvaise passe, ça Mais part en touche, etc. peut-être,
Peut-être, mais comparez-moi, regardez Aurélien par contre, Tchouaméni quand en il a fait, un ballon dans les pieds, Mais c'est Casemiro. mais c'est à la relance. Moi, c'est une critique à la relance. Par contre, balle au pied, quand il doit être face au jeu, qui se relève, tu vois, qu'il récupère, il se relève, il va vers la cage adverse. Et il doit avancer le corps en avant, etc. Là, il peut te lâcher un crochet, un truc, même si c'est pas. Mais même les passes, gros. Hein. Il y a une passe D Non, mais même si c'est avec pas. le Mais non, mais Brésil. justement, mais les passes D, là, c'est là où moi j'ai un peu plus de mal avec lui. Ah, bah gros, bah, quand je compare avec les 6 actuels. Techniquement, c'est un peu brut, mais c'est moins brut qu'un Tchouaméni, c'est moins brut qu'un Valverde, et je vais même te dire un truc, c'est moins brut qu'un Camavinga. Peut-être. Que il peut te faire le petit geste qui va écarter, enfin qui va éliminer le vis-à-vis, champ libre, je joue sur Bellingham, je joue sur Arda Güler qui ensuite font le reste. Et puis- il te réinstaure l'ordre, il te redonne confiance en ton équipe, c'est un pilier. Et puis l'attitude, Enfin, pas trop. parce que tu vois, le Classico, on a loué l'attitude de prend le Tchouaméni capitana parce direct. qu'il a arrive, fait Casemiro. Et il arrive, il prend le capitana direct, il joue dès le premier match, frérot. Et ça, je te le dis direct. Parce il est meilleur que ce qu'on a. C'est une réalité, il est meilleur que ce qu'on a. Est-ce qu'on s'est pas trompé sur nos joueurs? Bah, j'en sais rien, mais en tout cas, Casemiro est meilleur que ce qu'on a aujourd'hui à l'heure actuelle, et j'en suis persuadé. Même si je regarde pas les matchs de Manchester, je vois qu'il joue. Je vois qu'avec le Brésil, c'est un top, c'est un pilier. Alors, il y a une critique que je vais émettre par rapport à ce choix-là. C'est qu'encore une fois, comme pour N'Golo Kanté, toi, en fait, tu veux remplacer les joueurs qu'on a déjà. Donc, toi, t'es plutôt dans le truc, on ne cherche pas à envoyer la plus-value sur quelque chose Non, mais qui là, nous je suis dans manque. l'urgence. Là, je suis dans l'urgence de rapporter un équilibre pour aller chercher la Liga, truc. Et après cet été, je bosserai, j'irai chercher des milieux de terrain. Ouais. Ok. Et parce qu'en fait, en fait, à partir du moment où, pour moi, t'es beaucoup plus serein au milieu de terrain, ton équipe, elle tourne beaucoup mieux. Ta défense, elle se blesse moins parce qu'elle cavale moins. T'as beaucoup plus la maîtrise du ballon, la maîtrise du tempo. T'as un mec comme Casemiro et N'Golo Kanté qui couvrent les lignes et qui font les efforts défensifs avec les copains. C'est plus facile en tant que défense de gérer les transitions, par En exemple. tant que défense, oui, mais à la création, tu vois pas un ballon non plus. C'est toujours la même merde. Hein. Oui, mais défensivement, c'est catastrophique. Faudra Oui, l'enlever. mais tu vois, mais là, Mbappé et Non, mais- Vini, ils vont pas avoir un seul ballon Non, mais il y a qui pas, leur c'est arrive pas, dans oui, les pieds. mais je veux dire que si t'es plus serein derrière, même de derrière, tu peux ressortir peut-être plus proprement. T'es moins dans le stress, dans le truc. Parce que franchement, l'image dégagée face à Séville, c'était catastrophique. C'était cata et t'avais l'impression d'une équipe sans maîtrise, qui savait pas quoi faire. Il faut un mec, en fait, il faut un mec au milieu de terrain qui te rapporte, qui te ramène cette gestion du stress. Et de le poids du maillot et qui sait ce que c'est et qui a la carrure pour faire ça. Et Casemiro, c'est le profil parfait parce qu'il connaît le club et qu'il savait le faire même à 23 ans. Alors à 33, j'imagine même pas. Non, mais ça se tient. J'ai dit, ça me semble moins urgent pour le move de l'hiver, mais ça se tient, ça se tient. Tes arguments sont bons. Casemiro, j'aime bien. Schlotterberg, je trouve que non, mais Pourquoi Schlotterbeck, t'es pas fan? j'aime bien le joueur. Je trouve que c'est l'un des meilleurs d'essai. Tu vois, je disais que Gila, c'était peut-être top 20. Je pense que Schlotterberg, c'est top 10. Donc tu augmentes tout de suite de gamme, c'est vrai. Mais c'est Huysen, pour moi, Schlotterberg. En plus rapide, mais c'est Huysen, c'est le même profil. Et C'est pas même- pour moi, Schlotterbeck, il a plus ce côté défenseur, tu vois. Oh, c'est quelqu'un qui est un peu fuyard sur les duels à certains moments. C'est surtout Ah, un si vous avez excellent, remarqué à Wembley, ça. excellent relanceur. J'avais Ouais, mais remarqué à Wembley. Hein. Je vais piquer une métaphore. Je pique la métaphore. C'est, je crois, Willou qui l'utilise. T'as les défenseurs, t'as des chiens et t'as des chats. Huysen, c'est un chat. un chat, mais. C'est maître chat. C'est maître chat, Huysen. Huysen, c'est maître chat. Schlotterbeck, c'est un chat. Un chat un peu plus gros, tu vois. Un chat un peu plus. Si tu veux, mais c'est un chat. Mais c'est un chat. Mais C'est t'es un pas un chat. chien, je te ramène pas. Parce qu'en fait, les chiens, ok, moi j'aime bien les chiens en défense, tu vois. Un Raúl Asensio, c'est cool. Mais pour Mais tu moi- complémentes. Ah, même moi, de toute façon, tu joues à 3. Ouais, mais Schlotterberg, tu le mets où? Tu le mets à gauche, et donc c'est Dean Huysen qui est dans l'axe de ta défense à 3. Non, axe droite. Ouais, ok, parce qu'il a les deux pieds, et c'est pas un souci pour lui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais Schlotterberg, en gros, pour le prix, etc., je me dis, moi, je préfère aller choper mon petit Bastoni, je préfère peut-être me choper mon petit Gabriel Magalhaes, etc., pour un move d'hiver. Mais en même temps, j'ai Encore conscience plus cher. que je t'ai pété à Mario Gila, donc. Oui, tu m'as volé mon. Mais au moins, je suis content que toi et moi, on ait fait la même réflexion et qu'on soit arrivé au même joueur. C'est la preuve aussi que ce mec-là, peut-être, est un profil sur lequel il faut vraiment se pencher. Mais, Mario Gila, je vois pas la Serie A, mais je pense que si je regardais la Serie A, effectivement, ce serait je vous tannerais avec Mario Gila, je pense. Vu les chiffres qui sortent, vu tout ça, vu que le nom ressort et tout le temps. En fait, le truc, moi, ce qui me plaît, c'est que il est formé au club, quoi. Mm. Donc, tout de suite, je kiffe. Donc là, si on vous dit mercato d'hiver, Casemiro plus Gila, vous signez les Ah, deux. tous les jours. Mm. Tous les jours. Moi, juste Gila, je signe. Casemiro prêt. Et juste Gila Casemiro, 15 000. pourquoi pas.
Je préfère la piste Casemiro que Kanté, en vrai. Ah oui, tous les Ah, jours. mais Kanté, elle est impossible. Oui, Kanté, ce oui. serait lourd. Mais moi, alors Quand même moi Ruben Neves, je j'ai pense. mon top 3. Ouais, voilà, exactement. Moi, j'ai mon top 3. J'ai ma cible prio, c'est Gila. Tu peux pas faire Gila. Je passe sur le milieu de terrain parce que c'est mon seul DC que je trouve accessible parce que Konaté, je sais que ça va pas le faire, même si j'ai Konaté, c'est dans un coin de ma tête. Mais Gila, si ça se fait pas, le deuxième mec que j'appelle, c'est Bruno. Eh Bruno, tu veux pas un défi là? 6 mois au minimum en prêt ou alors 15-20 millions et convainc ta direction de te lâcher. Et sinon, le troisième, c'est Ruben Neves, moi, que j'appelle. Troisième, c'est Ruben Neves, je dirais, viens faire les 6 mois. C'est lui que je prends même devant Casemiro, à mon sens, parce que je pense vraiment que Ruben Neves peut te faire du bien et que lui, c'est le profil qui te manque. Chouameni, Ruben Neves, pourquoi pas? C'est un peu lent, pourquoi pas? Moi, Et voilà. en fait, ce qui me choque avant tout, c'est le manque d'âme dans cette équipe. C'est Oui, pas, donc t'as envie de mettre le elle coup de me fouet sur ça. dégage Je rien, comprends. gros. Oui, je comprends, je comprends. Je comprends. Individuel, sans âme et rigide. Rigide. Mm. C'est les trois termes. Et ce manque d'âme au Real Madrid, ce n'est pas possible. Et Casemiro, comme N'Golo Kanté, t'apporte ce truc-là. Casemiro, parce Surtout que Casemiro, surtout. un mec qui connaît la maison, Mm. qui a ça en lui, et N'Golo Kanté ce qu'il dégage en tant que footballeur. Il montre l'exemple, tu vois, et il te rapporte ce supplément d'âme que d'autres n'ont pas, et du coup, s'il lui fait les efforts, on se dit, ok, il y a N'Golo qui fait les efforts, on y va, tu vois. Mais Casemiro, c'est surtout, même dans le vestiaire, il mettrait des claques à tout le monde. Il les réveillerait tous, les attaquants, les milieux de terrain, les défenseurs, enfin, et encore les défenseurs, les pauvres. C'est même pas que je pense, c'est plutôt les attaquants et les milieux de terrain. Réveillez-vous. Ça manque d'âme, ça manque d'animation, ça manque de vouloir être au Real Madrid, ça manque de se rendre compte de la chance que tu as de porter ce maillot. Il y en a des milliers qui rêveraient d'être à ta place et de se tuer sur le terrain. Plutôt que toi, tu es là en train de faire de la merde. Parce qu'ils font de la merde. Tu veux réagir, Léo? Et puis en plus, Casemiro, tu sais, il a pas de mal à remettre en place. Du Même tout, c'est un capitaine dans l'âme. on C'est l'a un vu lors du capitaine dans dernier l'âme. rassemblement avec le Brésil. C'est Ramos, Cristiano, c'est dans la même lignée de ces joueurs de foot qui dit les choses. Qui dit les choses comme elles sont. Après, j'ai bien peur que le joueur Casemiro soit totalement Il est meilleur que ce qu'on a. périmé. Même comme ça, il est meilleur. Tu penses? Ah, je te le dis. Moi, il est un chouam. Je te le Je vous dis. le dis. Attends. Il est un Chouamini, il est un Camavinga et il est un Valverde. Ça, Bah, je je te le suis un dis. peu plus dubitatif sur Et les ça, deux je te autres, le mais dis tous toi, les jours. Ça, je te le dis tous les jours. À partir du moment où Valverde, qui veut être le fameux numéro 8, remplaçant de Toni Kroos, etc., et que tout le monde arrive à la conclusion et il dit ah, Valverde, je le verrais bien latéral droit, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et Camavinga, c'est pareil. D'ailleurs, Camavinga, petit scoop, il joue avec la peur. on a déjà. Bah, tu spoil un autre truc. Ou tu spoil pas. Ça dépend à quel moment sur la vidéo. Ça dépend. On verra. Mais très bien. Mais oui, il joue avec la peur. Ça a déjà été dit, mais c'est pas encore sur YouTube au moment où on tourne cette vidéo. Mais ça a déjà été dit. Voilà. Est-ce qu'on est tout bon? Est-ce qu'on a fait le tour? Bon, pour moi, on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Pour l'hiver. Écoutez, on vous a proposé les profils. On a fait la recherche pour vous. Maintenant, c'est à vous de trancher. Et à vous aussi, peut-être, de faire votre recherche de votre côté et nous proposer des profils pour le Real Madrid. Mario Gila, Casemiro, n'hésitez pas aussi à réagir au choix des uns et des autres. Schlotterberg pour le millionnaire Léo Jobert. N'hésitez pas. Mais on s'est bien marré. Moi, c'est un exercice que j'adore. Donc, si vous aimez aussi ce genre de vidéo, envoyez de la force. Envoyez de la force au JDR. Allez voir le site, les différents réseaux sociaux. Il y aura aussi plein de sujets d'actualité. Passez. Joyeux Noël. On souhaite un joyeux Noël collectif à tout le monde. Oui, joyeux Noël. Et joyeux Noël, joyeuse fête. Voilà, joyeux Noël, joyeuse fête. Oh, Et dans tous les cas. On va réclamer au Papa Noël un micro pour Léo. ah oui, Ouais. bah, il arrive sous le sapin dans 2 jours. Ah Non, bah, très bien, très bien, très bien. Parce que ton micro est pas branché. Ah, Tu te fous de notre gueule là, je te le dis. ah ouais? Ouais, ton micro il est pas branché. Gros, il est jamais branché, je te le dis tout le temps. Eh oui. Et il est comme ça. Ah, depuis tout à l'heure, il est comme ça avec le micro. Bref, allez, on s'arrête là-dessus. Merci beaucoup les amis et à très vite sur la chaîne YouTube. Ciao, Ciao, les gars. ciao les gars. Ciao, ciao.